pour l'Eilui Nishmat Rabbi Shlomo Gabay Ben Bar Jmoul et le frère David Gabay Bar Yosef Yosef Maraj Shimon Maraj Bar Mira à la mémoire de Moïse Ben Miriam. שתהיה נשמתם צורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד, מנוחה תם עדן וכן יהי רצון, ונאמר אמן. Alors le cours Be'ezrat Hashem comme prévu qu'on va faire ce soir, comment se préparer pour Yom Hadin, le jour du jugement. Yom Hadin c'est Rosh Hashanah, c'est marqué dans le tour, dans Siman Taf Kuf Pei Aleph. Tanya, Bepirkei de Rabbi Eliezer, et enseigne dans le livre de Rabbi Eliezer. Au Rosh Chodesh Elul, Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu de monter au Har Sinaï. Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu de monter au Har Sinaï pour recevoir les deuxièmes tables de la loi. Parce que Moshe Rabbeinu il est monté 3 fois. La première fois quand il est monté, Akadosh Baruch Hu il a demandé à Moshe Rabbeinu après de descendre pour aller chercher, pour amener les tables de la loi. Et Moshe Rabbeinu quand il est descendu avec les tables de la loi, il a vu que les Béné Israël, ils ont fait le veau d'or, c'était le 17 Tammuz. Quand il a vu qu'ils ont fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu, il a... La première fois, le 17 Tammuz. Moshe Rabbeinu, il a pris le veau d'or, il a mixé, il a donné à boire à tous les personnes qui ont prosterné, ils sont morts. Le lendemain, le 18 Tammuz, Moshe Rabbeinu, il est monté la deuxième fois pour demander pardon. Il est resté là-bas encore 40 jours et 40 nuits. Des 18 Tammuz, si vous comptez 40 jours et 40 nuits, ça fait Rosh Chodesh Elul, le 28 Elul. Et c'est le premier jour de Rosh Chodesh. Et Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu le veille de Rosh Chodesh Elul, Salachti kidvarecha, j'ai pardonné au veau d'or. Descends maintenant cette fois-ci pour ramener l'étape de la loi. Descends, tu vas tailler l'étape de la loi et tu remontes avec. Moshe Rabbeinu, il est monté le lendemain, que c'était Rosh Chodesh Elul, et il est resté là-bas 40 jours et 40 nuits. C'est la troisième fois qu'il monte. La première fois pour les premières tables de la loi, la deuxième fois il est monté pour demander le pardon. Rosh Chodesh Elul, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je pardonne, remonte avec l'étape de la loi. Moshe Rabbeinu, il remonte avec l'étape de la loi pour la troisième fois, il reste 40 jours et 40 nuits. Quel jour ça tombe quand Moshe Rabbeinu il est descendu avec les deuxièmes tables de la loi? Depuis Rosh Chodesh Elul, 40 jours après, c'est Yom Kippourim. C'est-à-dire qu'on a reçu la Torah. Quand est-ce qu'on a reçu la Torah? À Yom Kippourim, les deuxièmes tables de la loi, on a reçu à Yom Kippourim. Maintenant, Moshe Rabbeinu, quand il est monté pour la troisième fois, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, avant de monter, c'était Rosh Chodesh Elul, avant de monter, tu demandes qu'on sente le shofar. Pourquoi? Pour que les Béné Israël, ils se rappellent quand est-ce que tu es monté, et tous les jours ils vont sonner le shofar pour compter 40 jours pour être sûr et certain le jour que tu descends. Pour qu'ils ne fassent pas d'erreur comme la première fois. La première fois ils ont fait une erreur. Ils se sont trompés, Boshesh Moshe Lavo, Bashesh la Gemara dit. Ils se sont trompés de 6 heures. Et suite à ça ils ont fait le veau d'or. Alors Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, quand il est monté le jour de Rosh Chodesh Elul, tu leur dis de sonner le shofar. Et ils ont sonné le shofar tous les jours pour compter tous les jours quand est-ce Moshe il est monté 40 jours jusqu'à qu'il est descendu. Alors c'est pour ça aujourd'hui on sent le shofar. Parce que, voilà, pour les slichot, tous les jours on sent le shofar. Jusqu'à Yom Kippourim on sent le shofar. Sheneemar, comme il est dit, Allah Elohim betroa, Adonai bekol shofar. Pendant tous les mois d'Elul on sent le shofar jusqu'à Yom Kippourim. Pour rappeler aux gens qu'il faut qu'ils fassent tchouva, pour rappeler aux gens qu'Akadosh Baruch Hu il a pardonné pendant le mois d'Elul, Akadosh Baruch Hu il a pardonné le veau d'or, et il va nous pardonner aujourd'hui. Alors on sent le shofar pour rappeler à tout le monde, souviens-toi, Moshe Rabbeinu quand il est descendu la deuxième fois, Hachem il lui a dit Salachti kidvarecha. Puisqu'il lui a dit Salachti kidvarecha, Akadosh Baruch Hu aussi il va nous pardonner, et c'est pour ça on sent le shofar maintenant pendant le mois d'Elul. Maintenant, pendant le mois d'Elul, les 30 jours, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Hadin, jusqu'à Yom Rosh Hashanah, ça s'appelle Yemei HaSelichot ve'Harachamim, les jours des pardons et des miséricordes.
C'est-à-dire quoi? Que pendant les 30 jours-là, chaque personne qui demande pardon à Kadosh Baruch Hu, il pardonne. C'est le jour des miséricordes. C'est le jour des pardons. Alors c'est facile de demander pardon maintenant, et Kadosh Baruch Hu, il accepte le pardon très facilement maintenant. Pendant les 30 jours, c'est très facile. Et les jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, on les appelle Yemei Hadin ve'Arachamim. C'est le jour des rigueurs. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Au jour de Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il a passé au tribunal toutes les créatures. Toutes les créatures, Hachem, il a passé au tribunal. Juifs, non-juifs, tout le monde y passe. Il y en a qui disent, même les malachim, ils passent au tribunal Rosh Hashanah. Et Akadosh Baruch Hu, les tzadikim, il les a inscrits dans les livres de la vie. Les rechaim, il les a inscrits dans les livres de la mort. Et les bénonim, les moyens, tloim ve'omdim ad yom kippurim. Asu tshuva nichtavim besefer hachaim, lo asu tshuva nichtavim besefer hametim. Alors les moyens, Akadosh Baruch Hu, il les suspend pendant les 10 jours de pénitence. Et là, Akadosh Baruch Hu, il voit est-ce qu'ils font tshuva pendant les 10 jours de pénitence. S'ils ont fait tshuva, Akadosh Baruch Hu les inscrit dans les livres de la vie. Ils n'ont pas fait tshuva, Akadosh Baruch Hu les inscrit dans les livres de la mort. Alors je répète, les jours des mois d'Elul, les 30 jours, on les appelle Yemei Harachamim ve'Aselichot. Les jours des 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Kippour, on les appelle Yemei Hadin ve'Arachamim. Comme ça, on les appelle. On va continuer. Il faut savoir que c'est marqué dans Shir HaShirim, Ani ledodi vedodili. Ani ledodi vedodili. Les premières lettres de Ani, Aleph, ledodi, Lamed, vedodi, Vav, Li, Lamed. Les premières lettres, ça fait quoi? Elul. Et les dernières lettres, ça fait quoi? Ani, Yud, ledodi, Yud, vedodi, Yud, Li, Yud. Ça fait 4 fois Yud. Ça fait combien de fois 4 fois Yud? Yud, c'est 10. 4 fois 10, c'est 40. C'est les 40 jours qu'il y a depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim. Alors, qu'est-ce qui veut dire le mot Ani, ledodi, vedodili? En français, si vous regardez la traduction, c'est faux. C'est marqué, moi je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. C'est faux, c'est pas bien-aimé. Dodi, c'est Dod, c'est oncle. Je suis à mon oncle, et mon oncle, il est à moi. Quel oncle on parle d'ici? Hachem. Pendant ces 40 jours-là, Akadosh Baruch Hu, il est proche à nous, et nous, on est proche de Akadosh Baruch Hu. Comme ça, c'est marqué dans Shir HaShirim, Shlomo HaMelech, il dit, Ani ledodi vedodili. Je suis proche à mon oncle, et mon oncle, il est proche à moi. Les Français, ils traduisent mon bien-aimé. C'est faux, c'est pas mon bien-aimé, c'est oncle, dodi, chili, mon oncle. La question qu'elle se pose, pourquoi on appelle Akadosh Baruch Hu dans Shir HaShirim mon oncle? Akadosh Baruch Hu, on a l'habitude de l'appeler Avinu. Notre père, il fallait marquer, je suis à mon père, et mon père, il est proche de moi. Ou roi, on appelle Akadosh Baruch Hu Avinu Malkenu, Avinu Ata. Tu es notre père, tu es notre roi. Alors il fallait utiliser les termes père, roi. Pourquoi Shlomo HaMelech, il utilise le terme d'oncle? Pourquoi oncle? Il faut savoir qu'il y a une différence entre un père et un oncle. Il y a une différence. C'est quoi la différence? Quand un enfant il vient au monde, on ne lui demande pas de choisir ses parents. Un bébé, il arrive au monde, on lui dit, voilà ton père, voilà ta mère, voilà tes frères, voilà tes soeurs, voilà tes grands-parents, voilà tes oncles. Il n'a pas le choix. Il est venu au monde, on lui a mis devant lui, il n'avait pas besoin de chercher des parents, des oncles, etc. Il y a des avantages dans ça, il y a des inconvénients. Les avantages que tu n'as pas besoin de chercher. Tu n'as pas besoin de chercher, tu viens au monde, tout est prêt. Papa, maman, grands-parents, frères, sœurs, tu ne choisis pas. Il y a ça des avantages. L'inconvénient qu'il y a, que tu ne peux pas divorcer. Tu ne peux pas dire c'est mon ex-frère, c'est mon ex-sœur, c'est mon ex-père. Un père, il reste toujours un père, une mère, elle reste toujours une mère. On ne peut pas divorcer. On reste toujours la même chose. On reste toujours la même chose. C'est pour ça on dit qu'il y a des avantages et il y a des inconvénients. Les avantages, que le bébé il vient au monde, on lui dit voilà ton père, voilà ta mère. Il n'a pas besoin de se fatiguer pour les trouver. Un oncle, toute sa famille. Mais les inconvénients qu'il y a, qu'on ne peut pas divorcer de la famille. Un père, il reste toujours un père, il reste... Mais dans le mariage, ce n'est pas la même chose. Un enfant, quand il vient au monde, on ne lui dit pas quand il est petit, voici ta femme.
Non, un homme, il doit chercher sa femme, il doit se fatiguer, il doit chercher, il doit aller trouver sa femme, sa future femme. Alors, il y a des inconvénients, il y a des avantages. C'est quoi les inconvénients et les avantages? L'inconvénient qu'il faut chercher. Un homme, il peut chercher, une femme, elle peut chercher, mais surtout, c'est l'homme qui cherche. Il y a des gens qui ont la chance, qui trouvent vite fait. Il y a des gens qui n'ont pas de chance. Et ils cherchent leur femme à 25, 30, 35, Hachem Yatzilenu, ils cherchent leur femme. Alors, c'est des inconvénients. Mais il y a des avantages. Que la personne, elle peut se séparer de sa femme. On n'est pas marié à vie, ce n'est pas un mariage catholique. Un homme, il peut dire c'est mon ex-femme. Une femme, elle peut dire c'est mon ex-homme. Jusqu'à là, on est bon? Oui. Je répète la question et on continue. David Ameler dit Ani le dodi vedodili. Moi, je suis proche de mon oncle et mon oncle, il est proche de moi. Quand est-ce? Elul. Elul, Ani le dodi vedodili. Elul. Hachem, il est proche de nous, on est proche d'Hachem. La question, c'était pourquoi on utilise les termes d'oncle avec Hachem. Hachem, c'est pas mon oncle, Hachem, c'est mon père. Ou mon roi. Avinu Malkenu, Avinu Ata. Avinu, notre père Malkenu, notre roi. Pourquoi Shlomo Amelech il utilise les termes d'oncle? Alors on a dit qu'un enfant quand il vient au monde, il a un avantage. On lui dit voilà tes parents, voilà tes grands-parents, voilà tes frères, voilà tes sœurs. Il n'a pas besoin de chercher. Mais il y a des inconvénients dans ça que quoi? Qu'il ne peut pas divorcer. Un enfant ne peut pas dire c'est mon ex-père, c'est mon ex-mère, c'est mon ex... Il n'y a pas. Dans le mariage, aussi il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient qu'il faut chercher sa femme, des fois ça peut être long. Ça c'est l'inconvénient. L'avantage, qu'on peut se séparer. On peut se séparer, on n'est pas obligé de rester ensemble. Maintenant, on va comprendre pourquoi Shlomo Amelech il utilise les termes d'oncle. Pourquoi Shlomo Amelech il utilise les termes d'oncle? Pour te dire qu'un juif, même qui fait le plus grand péché qu'on peut imaginer, le plus grand péché qu'on peut imaginer, Hachem c'est ton oncle. Tu ne peux pas te séparer de lui et lui il ne peut pas se séparer de toi. Il y a des gens qui font des péchés et ils disent j'ai fait tellement de péchés qu'Hachem il m'a rejeté. Hachem il ne veut pas me voir, Hachem il ne veut pas me parler. On lui dit pas du tout. Pas du tout. C'est pas ta femme, c'est pas ton mari Hachem. D'une femme tu peux te séparer, d'un mari tu peux te séparer. Mais d'un oncle tu ne peux pas te séparer. Shlomo Amelech il voulait te dire, même avec le plus grand péché que tu as fait, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas se séparer de toi. C'est pour ça qu'on a utilisé le terme d'oncle. Vous avez une question normalement là. Oui. Pourquoi on n'a pas utilisé le terme le père? On ne peut pas se séparer d'un père. On ne peut pas. À la différence que si vous demandez à un enfant de 5 ans, qu'est-ce que tu préfères, papa ou tonton? L'enfant, il dit la vérité, il préfère toujours l'oncle. Il préfère toujours tonton, plus que le père. Pourquoi? Parce que le père est puni de temps en temps. Le père, il donne des fessées de temps en temps. L'enfant, il garde dans sa tête. L'enfant, il est égoïste. Un oncle, jamais il frappe. Un oncle, chaque fois quand il vient, il ramène des cadeaux. Alors un enfant de 5 ans lui dit, tu préfères quoi? Tu préfères papa ou tonton? Il te dit, je préfère tonton. Pourquoi tu préfères tonton? Parce que tonton, toujours, il ramène des bonbons. Alors nous, on dit, on a utilisé les termes d'oncle et pas de père parce que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de mal qui vient. Il n'y a que du bien qui vient. Et le bien, des fois, nous, on ne comprend pas. On ne comprend pas comment Akadosh Baruch Hu, il fait les choses. Mais c'est comme ça, Akadosh Baruch Hu, il fait du bien. Plus tard, on va comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait. Alors, jusqu'à ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le mois de Elul, on dit Ani le dodi vedodili. Les premières lettres, c'est Elul. Les dernières lettres, c'est Yud, Yud. C'est les 40 jours qu'il y a de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Akadosh Baruch Hu, il est très proche de nous maintenant. Hachem, il est très proche de nous. Puisqu'Hachem, il est très proche de nous, on peut demander à Hachem des choses et Hachem, il écoute. Pour comprendre, le Baal Tanya, il appelle ça un Melech Basadeh. C'est quoi un Melech Basadeh? Si moi, j'aimerais demander un service à Macron. Ici, c'est le président Macron maintenant, oui. Si j'ai envie d'avoir Macron et lui demander un service, qu'est-ce que je fais? Je dois envoyer des courriers, je dois attendre, et ça doit passer par des cabinets, par des bureaux, jusqu'à ce que ça arrive. Des fois, oui. Des fois, je dois soudoyer des gens pour que je puisse avoir Macron pour lui demander le service que j'ai besoin. Je dépense beaucoup d'argent, j'attends des semaines et des semaines, jusqu'à la fin qu'on m'a accordé le rendez-vous, l'entretien. Quand j'arrive devant lui, est-ce que c'est sûr et certain qu'il me dira oui? Macron, il peut me dire non. Après tous les efforts que j'ai faits, il peut me dire non. Maintenant, si moi j'aimerais avoir Macron facilement, sans envoyer des courriers, sans soudoyer des gens, comment j'ai fait pour l'avoir vite? Moi, je sais que tous les dimanches, Macron, il fait du sport tous les dimanches matins, au bois de Boulogne, il court là-bas.
Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi aussi, je m'habille en jogging et je vais faire soi-disant que je cours. Dès que Macron il passe, je cours avec lui. Bonjour, monsieur le président. Je fais, c'est-à-dire sans rendez-vous, sans rien du tout. Il est dans la rue, je peux parler avec lui, je peux lui demander et lui, il peut me dire oui. Pourquoi? Parce que c'est sympathique, on fait le sport ensemble. Avec Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Pendant 40 jours, Akadosh Baruch Hu, il est là. Il est dans le champ, on appelle ça Melech Basadeh. On peut demander à Kadosh Baruch Hu ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on appelle pendant cette période-là, on a dit au début, Yemeh HaRachamim ve'Aselichot. C'est le jour des miséricordes et de pardon. Si on demande pardon à Hachem maintenant, à Kadosh Baruch Hu, il pardonne. Facilement il pardonne. Si on va demander en retard, Hachem, c'est possible qu'il ne va pas pardonner. Pourquoi? On va expliquer tout à l'heure. Je continue encore. Dans Shir HaShirim, le Zohar HaKadosh dit, dans le pasuk Ani ledodui vedodil, et à la fin du pasuk, c'est marqué là-bas, Aroe bashoshanim. C'est quoi Shoshanim? Rose. Rose. Quelqu'un, il a vu une rose dans sa vie? Vous avez vu des roses? Ça n'existe pas, les roses. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle rose? C'est pas des roses, on l'a appelé cette fleur rose. Mais la rose, elle n'existe plus depuis à peu près 600 ans. Il n'y a plus. Une vraie rose, c'était des roses à l'époque qui avaient 13 pétales. C'est pour ça qu'on dit la rose a 13 pétales. Il y a un livre qu'il a écrit, Rav Shtanzal Zatzal, il est décédé il y a à peu près 3 semaines. Je vous conseille de lire ce livre-là, il est magnifique. La rose a 13 pétales. Pourquoi la Shoshana elle a 13 pétales? Et on dit qu'à Kadosh Baruch Hu, on le symbolise à une rose. Pour la simple raison qu'à Kadosh Baruch Hu, il a les 13 aussi caractères des miséricordes. El, Rachon, Vechanoun, Ere, Chapaim, Vera, Chesed. Ça, qu'est-ce qu'on dit pendant Slichot? Tous les matins ici, on fait Slichot. Et en même temps qu'on dit Vayavor Hashem, Vayavor Hashem Alpana, Vaikra, Hashem, Hashem, El, Rachon, Vechanoun, on sent le chauffard. On sent le chauffard. Alors la rose a 13 pétales, on l'a comparée à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que la rose, elle a 13 pétales. Et à Kadosh Baruch Hu, il a les Shlosh Esrei Midot. Alors on le comparait. Pourquoi? On va comprendre Bezrat Hashem tout à l'heure. Il faut savoir, il dit à Gaon Mivilna, que pendant le mois d'Elul, c'est que des miséricordes. Il n'y a pas le din, il n'y a pas la rigueur. Pendant tous ces mois-ci, il n'y a pas la rigueur. Tu peux demander à Kadosh Baruch Hu tout ce que tu veux, Kadosh Baruch Hu, il accepte, et Kadosh Baruch Hu, il écoute. Mais il faut que tu demandes. Il faut que tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Si tu ne demandes pas à Kadosh Baruch Hu, il ne va pas faire. Ari Kadosh dit que c'est bien de lire le psaume 27 de Tehillim, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Simchat Torah. Combien de jours on a depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Simchat Torah? Pas jusqu'à Kippour. Depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, on a 40 jours. Il faut aller plus loin. Depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Simchat Torah. Combien de jours il y a? Anna Adonai Hoshi'ana. 51. Na. Anna Adonai Hoshi'ana. Na, Nun, Aleph, c'est 51. Il dit à Ari Akadosh, c'est lui qui lit le Tehillim, le psaume 27. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit, c'est pas un baba, c'est pas un marabout, c'est pas un rigolo, c'est Ari Akadosh, il dit, écoute-moi bien. Si tu lis le psaume 27 de Tehillim, le David Adonai Ori Vishi Loira, tu le lis le matin et le soir, pendant les 51 jours, alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Akadosh Baruch Hu motzi shnotav batov. Akadosh Baruch Hu, il va faire que tu vivras toute l'année jusqu'à Rosh Hashanah prochain. Et tu auras une année douce et bonne et agréable. Ve'ya'erav. Erav, c'est agréable, une année agréable. Ve'afilu gzera ra'a ktuva ala adam mishamayim mitbatelet. Il dit, même si Akadosh Baruch Hu, il a écrit un mauvais décret sur toi, chas v'shalom, si tu lis ces psaumes-là matin au soir pendant les 51 jours, Akadosh Baruch Hu, il annule. Ou ma'avir me'alav kol ha'mekatrigim, toutes les mauvaises personnes qui parlent du mal de toi, les malachim, Akadosh Baruch Hu, il les élimine. D'accord? Ve'yotze bedimos zakai badin, et tu sortiras gagnant à Rosh Hashanah. Il faut que tu saches. Et donc, pourquoi? Quel rapport il y a ce psaume-là, le David Hashem Ori Viché? Alors on dit, le David Hashem Ori, c'est quoi Ori? Ma lumière. C'est quoi ma lumière? C'est Rosh Hashanah. Ishei, mon sauveur, c'est Yom Kippour. Itzpeneni besuko, c'est Sukkot. C'est-à-dire tous les fêtes qu'on passe à Rosh Hashanah, ils sont dans ces psaumes. Mis à part ça, on a dit que la rose elle a combien de pétales? 13 pétales. Si vous prenez ces psaumes 27 et vous comptez combien de fois il y a le nom de Hachem. Les David Adonai, Ori Vishi Mimiera. Déjà il y a le premier. Si vous comptez, il y en a 13 fois le nom de Hachem.
comme la rose à 13 pétales, comme les 13 traits de caractère de Akadosh Baruch Hu, les 13 midot, et c'est pour ça il dit à Akadosh, c'est bien de le lire. Le Maté Ephraim, il dit que depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Hashanah, combien de jours on a dit qu'on a 30 jours. Pendant ces 30 jours-là, on doit se préparer au tribunal. Chaque personne y passe devant Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. On a 2 jours de Rosh Hashanah. Il y a des gens qui passent le premier jour, il y a des gens qui passent le deuxième jour. On ne va pas rentrer maintenant expliquer qui rentre le premier jour, qui rentre le deuxième jour au tribunal devant Akadosh Baruch Hu, mais tous en passent devant Akadosh Baruch Hu. Tous en passent. Il y a des avocats, tu peux arriver avec des avocats. Akadosh Baruch Hu, c'est le Dayan, c'est le juge. Toi, tu ramènes avec toi des avocats pour te défendre. Mais il faut savoir qu'à Kippour, tu passes devant Akadosh Baruch Hu, c'est le tampon, mais sans avocat. Il n'y a pas d'avocat. Tu es face à Akadosh Baruch Hu seul. Tu es face à Akadosh Baruch Hu seul à Kippour. Alors pourquoi on a 30 jours? Pourquoi Hachem nous a donné cette possibilité de se préparer 30 jours au tribunal? Parce que c'est une halakha. C'est une halakha. C'est une halakha. La halakha dit... Quand quelqu'un il a passé au tribunal rabbinique, et le tribunal rabbinique il a jugé, il a tranché. Je donne un exemple. J'ai mon voisin qui a monté un mur dans son jardin. Et le mur qu'il a monté, ça me cache le soleil. Le soleil, il ne peut plus rentrer dans mon salon. Alors je l'attaque au tribunal. Je dis au tribunal, regardez, il a monté un mur, j'ai plus le soleil qui rentre. Ma maison, il a perdu 50% de sa valeur. Alors le tribunal, ils ont décidé qu'il faut qu'il casse le mur. Combien de temps il a pour casser le mur? 30 jours. C'est-à-dire, chaque chose que le Beddin te demande, minimum c'est 30 jours on doit te donner. À Kadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. On doit passer au tribunal devant Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il a dit, moi aussi je vous donne 30 jours pour vous préparer. On a 30 jours pour se préparer avant de passer devant Kadosh Baruch Hu. Et il dit, Rabbeinu Yonah, il y a un livre qui s'appelle Sha'arei Tshuva. Je conseille, j'ai dit ça l'année dernière déjà, je conseille à chacun de lire ce livre-là pendant le mois de Elul. Moi, depuis la yeshiva, ça fait 40 et quelques années, chaque mois de Elul, je ne lâche pas ce livre-là. De matin au soir, j'étudie dans ce livre-là. C'est un petit livre, Sha'arei Tshuva de Rabbeinu Yonah. Il faut étudier ce livre-là, c'est important ce livre-là, c'est obligé de le lire. Il nous prépare à Yom Hadin. Et là-bas, lui, il dit, Da, sache, Ki achote asher ya'acher melashuv mechatato yichbad alav meod. Si tu ne te réveilles pas et tu ne prends pas de conscience pendant les 30 jours-là qu'on est en train de passer, déjà 15 jours, ils ont passé, quand tu arriveras le jour de Yom Kippour, tu ne passeras pas. Pardon, quand ça arrivera le jour de Rosh Hashanah, tu ne passeras pas. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il se met doublement en colère contre toi. Pourquoi? Hachem, il te dit, je t'ai donné 30 jours pour te préparer, et tu ne t'es pas préparé. Alors Akadosh Baruch Hu dit, mis à part tous les péchés que tu as fait, en plus tu n'as pas fait un travail de conscience, alors tu vas être puni doublement. Et il ramène une parabole pour comprendre. Il y a 10 personnes qui se trouvent dans une prison. Et ces 10 personnes, ils ont creusé un tunnel pour se sauver. Ils ont creusé un tunnel. Et il y en a 9 qui se sont sauvés pendant la nuit. Il y en a un, il a dit, je ne pars pas. Je ne me sauve pas, je reste ici. Le lendemain, quand les gardiens arrivent, et ils voient que tout le monde ils sont partis, il y en a un qui est resté. Ils l'ont dit, toi, on va te frapper. On va te casser la tête. Pourquoi? Il y a une porte, ouvre, sors. Il y a la porte qui est ouverte, pourquoi tu n'es pas parti? Il fallait sortir. Et il dit, c'est la même chose, nous. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, j'ai ouvert une porte. 30 jours, je t'ai laissé la porte ouverte. Pour que tu puisses sortir de tes péchés et venir vers moi. Les 30 jours, tu n'es pas sorti, tu n'es pas venu me voir. Pourquoi tu n'es pas sorti, tu n'es pas venu me voir? Alors tu vas être puni doublement. C'est lui qui ne prend pas un travail de conscience. Alors Akadosh Baruch Hu, il se fâche contre lui. Comment on se prépare? Comment on fait tchouva? Alors tout d'abord, il faut savoir, si vous prenez le plus gros péché qu'il y a dans la Torah, le plus gros péché qu'il y a dans la Torah, c'est pire, je vais vous dire c'est quoi le plus gros péché qu'il y a dans la Torah, c'est pire de prendre une baguette à Pessah, c'est interdit de manger du pain à Pessah. C'est pire que prendre du pain à Pessah, ouvrir et faire un sandwich avec un cochon. Pessah, vous prenez un sandwich cochon et vous mangez, c'est pas encore le pire péché que je vais vous dire, il y a pire que ça. C'est quoi le pire péché? C'est vivre avec une anxiété, avec une peur. Le magasin, ça va marcher, le client, il va acheter, le client, il va... C'est lui qui vit avec une anxiété, avec une peur permanente de la parnassa, de la santé, la peur pour les enfants, la peur pour le mari, la peur pour la femme. C'est le plus gros péché qu'il y a au monde. Il n'y a pas un peur pire que ça. Il n'y a pas un peur pire que ça, c'est le pire péché qu'il y a. La plus grande mitzvah qu'il y a dans la Torah, ça c'est le pire péché. La meilleure mitzvah, la mitzvah la plus importante, c'est le respect des parents.
Kibud Orim, il n'y a pas plus fort que ça. Il n'y a pas plus fort que ça. C'est la mitzvah la plus grande qu'il y a dans la Torah. La punition qu'il y a, la pire punition qu'un homme il peut avoir d'après vous, c'est quoi? Il y a des gens qui me disent être à l'hôpital, branché avec des machines, passer des opérations. Non, la pire punition, c'est avoir honte. Honte. Il n'y a pas pire que ça. Avoir honte, c'est une souffrance. C'est marqué dans la Gemara, Noach lo l'adam. Un homme, il dit, pour moi, c'est plus préférable de mourir brûlé. Tu prends de l'essence, tu fais couler de l'essence et tu allumes une allumette. Pour moi, c'est plus agréable que mourir par honte. On ne peut pas supporter la honte, c'est la pire punition. Alors, comment on doit se préparer à Rosh Hashanah? Pour se préparer à Rosh Hashanah, il faut faire 3 choses. Pourquoi j'ai ramené le pire péché? C'est-à-dire, même le pire péché que tu as fait, Hachem, il pardonne pendant ces jours-ci. Si toi, tu te prends conscience, si tu te réveilles, si tu ne te réveilles pas, ta situation, elle est grave. Alors, comment on fait tchouva sur n'importe quel péché qu'on peut imaginer? Il y a 3 choses qu'il faut faire. Il faut d'abord penser au péché que tu as fait. Alors, il y a 3 choses à faire. La première chose, dire à Hachem, je regrette. Je regrette sur ce que j'ai fait, c'est le passé. Je regrette. Deuxième chose qu'il faut faire, maintenant, je demande pardon. Je demande pardon. Et troisième chose qu'il faut faire, je m'engage à Hachem de ne plus faire. C'est tout et tu es pardonné. Tu es pardonné, il y a 3 choses à faire. C'est demander au passé pardon, maintenant au présent demander pardon et au futur s'engager de ne pas faire. Venez, on va voir qu'est-ce qui se passe Yom Hadin. Yom Hadin à Rosh Hashanah, quand on va passer au tribunal devant Hachem, on va ramener avec nous des avocats. J'ai dit, tu n'es pas seul devant Hachem à Rosh Hashanah. Il y a des avocats. Qui c'est les avocats que tu peux prendre avec toi? C'est tes bonnes actions. Tes bonnes actions, ils vont te défendre. Et là, Kadosh Baruch Hu, il va les mettre sur une balance et il va voir qu'est-ce qui pèse plus ou moins, les bonnes actions ou les mauvaises actions. La première question qu'Hachem te demande, c'est quoi? Aim nasata venatata be'emuna. C'est quoi nasata en hébreu? Nasata, lasset, élevé. Est-ce que tu t'es élevé dans la emuna, dans la parnassa? Il y a des gens qui expliquent, Aim nasata venata, est-ce que tu as gagné ta vie honnêtement? Il y a des gens qui gagnent leur vie pas honnêtement, ils vendent des pompes à chaleur, ils disent, il y a une garantie de 10 ans, il n'y a pas une garantie de 1 heure après, ça ne tombe pas un appel, il n'y a plus personne qui répond au téléphone. Il y a Gaston, le téléphone qui sonne et personne n'y répond. Comme ça, ils ont dit, c'est exactement la même chose. C'est pas ça la question qu'Akadosh Baruch Hu te demande, est-ce que tu as gagné ta vie honnêtement? Nasata, est-ce que tu t'es élevé dans la Emouna, que la Parnassa, c'est Hachem qui te donne? Est-ce que tu as eu le bitachon et la Emouna en Hachem? Il y a des gens, le matin, quand ils ouvrent le magasin, ils ont mal au ventre. J'ai ouvert à 9h, 10h, il n'y a pas de clients. Il est 11h, 11h30, il n'y a pas de clients. Il y a des gens, des fois, qui me disent, des gens qui sont dans la mode des habits, qui vendent très cher un costume à 2000 €. Alors, un client par jour, ils ont fait la journée. Des fois, vous voyez des grosses marques, il n'y a personne, jamais je passe pas, il n'y a personne. Mais ne vous inquiétez pas, un client par mois, ils ont fait le mois. Alors, des fois, des gens comme ça, je les connais, qui vendent des choses qui sont très chères. Ils me disent, Rav, il est 17h30, je ferme à 18h, j'ai rien vendu. J'ai 6 employés au magasin, ils ont... Je dis, écoute, il y a encore une demi-heure. Il m'appelle à moins quart, à moins 10. Je dis, il y a encore 10 minutes. Aux dernières minutes, il m'a dit, il y a un client qui est venu pour 2 mois, il a pris. Pour 2 mois. Alors, Aim nasata venatata be'emuna, est-ce que la parnassa, tu t'es angoissé ou tu t'es pas angoissé? C'est ça la première question qu'Hachem, il demande à Rosh Hashanah. Venez, on va voir comment il faut se préparer à Yom Hadin. Comprendre c'est quoi Yom Hadin. Il faut savoir qu'on sait tous que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour horrible. Nora ve'ayom. Comme ça on dit dans la tfila de Rosh Hashanah. Nora ve'ayom. Nora ve'ayom. Pourquoi c'est Nora ve'ayom? Parce que trouvez-moi une seule fois dans la prière de Rosh Hashanah qu'on fait pendant les 2 jours, pardon. Il n'y a pas le mot pardon. Pardon, c'est maintenant qu'il faut le faire. Depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Hashanah, jusqu'à Yom Hadin. Maintenant, tu peux demander pardon. À Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de demander pardon à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait pendant les prières de Rosh Hashanah? 3 choses. Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Malchuyot, on couronne à Kadosh Baruch Hu. Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim, Adonai Melech. On fait que ça. On couronne à Kadosh Baruch Hu pendant les jours de Rosh Hashanah. Deuxième chose qu'on fait, Zichronot. Souviens-toi des sacrifices d'Yitzhak, souviens-toi d'Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait, souviens-toi de Yaakov, que des souvenirs, on dit, souviens-toi. C'est soudoyer Hachem.
Troisième chose, quand on fait shofarot, on sent le shofar. Pourquoi on sent le shofar, on va expliquer, Be'ezrat Hashem. Il n'y a pas le pardon à Rosh Hashanah, c'est trop tard, c'est fini. Tu ne peux pas griller un feu rouge et la police elle t'envoie au tribunal et tu dis au juge pardon. Le juge te dit c'est pas maintenant le pardon, c'est trop tard maintenant. Maintenant on va te retirer le permis, on va t'enlever des points. C'est trop tard maintenant. C'est la même chose ici à Mavdil, c'est la même chose. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit à Roche. À Roche, il a écrit un livre qui s'appelle Orchot Chaim. Il ramène quelque chose qui fait très très peur. Écoutez, il dit V'yavhilucha ra'ayonecha. Il faut que tu saches comment tu dois traverser les 30 jours qui y passent. Tu dois être terrorisé. Yavhilucha, c'est être terrorisé. Au mitatra bedim'a tamse. Ton coussin où tu mets ta tête, il doit être mouillé le matin des larmes, tellement tu dois pleurer pendant le mois de Elul. Ton drap, tu dois le changer 10 fois la nuit, tellement tu vas avoir des sueurs froides. De peur de Rosh Hashanah. Est-ce que tu sais c'est quoi Rosh Hashanah? Est-ce que tu sais? Aujourd'hui, quelqu'un il reçoit une lettre à la boîte à lettres, il ouvre, c'est marqué là-bas, tribunal, je sais pas quoi. Le bonhomme, il a le cœur qui bat, il a très très peur. Il voit les impôts. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines, j'ouvre la boîte à lettres, je vois une lettre des impôts. J'ai eu peur, je vous dis la vérité, on est tous des êtres humains. Qu'est-ce qu'ils veulent les impôts de moi? Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Et j'avais peur, le temps que j'ouvre vite la lettre, je regarde, ils m'ont envoyé un chèque de, je sais pas, aide à l'emploi, ou je sais pas comment on appelle ça, 78 €, ils ont envoyé. Pourquoi tu as peur? De quoi tu as peur? Mais on a peur de ces lettres-là, des convocations, des tribunaux, on a très très peur. Mais tu imagines le pire, d'accord, tu passes au tribunal. Le juge, il va faire pire. La pire chose qu'il va te faire, c'est quoi? La pire chose que les gens ils ont peur, c'est de la prison. Il ne va pas te tuer. Et c'est aboli en France, le truc. Il n'y a plus en France, on ne tue plus les gens en France. À Kadosh Baruch Hu, tu passes au tribunal, c'est la vie ou la mort. C'est pire que le tribunal ici. C'est pire que le tribunal ici. Venez voir qu'est-ce qu'il dit, Orchot Chaim, le Harosh. Il dit comme ça. Il faut que ton coussin, il doit remplir des larmes. Ton drap, tu dois le changer plusieurs fois la nuit, tellement tu dois avoir des sueurs, des peurs de ce tribunal-là. Ici, quand tu reçois une lettre, un bonhomme, il reçoit une lettre. Je connais des gens qui ont reçu des lettres, convocation dans 3 semaines. C'est un régime garanti. Pendant les 3 semaines, ils ont perdu 30-40 kilos, des peurs. Ils n'ont pas mangé, rien du tout. On dirait une tête d'enterrement. On dirait Chas v'Shalom qu'ils ont perdu quelqu'un. Et tout ça pourquoi? Pour arriver au tribunal, que le juge il dit il y a une erreur. Et pendant 3 semaines, il n'a pas mangé, il a gâché la vie de sa femme et de ses enfants. Et il dit ici, c'est pas il y a une erreur. C'est Akadosh Baruch Hu qui te convoque. Il dit, viens voir la Gemara, qu'est-ce qu'il dit sur Rabban Yochanan ben Zakkai. Gemara Brachot, je donne les références. Gemara Brachot, page 28. Là-bas, la Gemara, elle dit que Rabban Yochanan ben Zakkai, il était malade. Quand on dit malade, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, un homme, quand il tousse, il dit à sa femme, appelle le notaire, je vais faire le testament. Un homme, quand il tousse, dès qu'il a 38, appelle le notaire, je vais mourir. Tout de suite, je vais mourir. Les hommes, c'est comme ça. La Gemara dit, quand on parle ici des malades, le bonhomme, il va mourir dans 1 heure. Vraiment dans 1 heure. Ici, ce n'est pas les hommes d'aujourd'hui. Ici, on parle des hommes de l'époque. Là-bas, la Gemara, elle raconte, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il devait mourir. Il lui restait quelques heures. Ses élèves, il avait 5 élèves. Ses élèves, ils sont venus le voir. Rabbi Elazar ben Urkenos, Rabbi Elazar ben Arach, Rabbi Yosef Cohen, Rabbi Shimon ben Netanel, ils sont venus lui faire la dernière prière avant de mourir. Quand ils ont rentré, ils ont voulu lui faire la dernière prière, ils ont vu qu'il était en train de pleurer. Il pleurait. Ils lui ont dit, Rabbi, Mishuma tabouché, pourquoi tu pleures? Tu sais bien où tu vas? Il leur a dit quoi? Il leur a dit, vous savez pourquoi je pleure? Si je serais été convoqué devant un juge des chairs et du sang, alors j'aurais pu régler le problème. Parce que c'est possible, d'ici là, que la convocation, la date arrive, peut-être il va mourir le juge, une crise cardiaque, il est mort, alors tout est arrêté. Ou c'est possible que je peux envoyer des gens pour le soudoyer, ou je peux lui envoyer des cadeaux. Ou c'est possible qu'il va me condamner, mais sa condamnation, elle n'est pas éternelle. Au pire, il va me mettre en prison combien? 2 semaines, 3 semaines, c'est fini après. Mais là, je vais passer au tribunal devant Hachem. Là, je vais mourir maintenant. Dans 2 heures, je suis au ciel, devant Akadosh Baruch Hu. Et je ne sais pas où Akadosh Baruch Hu va m'envoyer, au paradis ou en enfer. Je ne sais pas où je vais aller, au paradis ou en enfer. Et il dit, il y a une différence entre Akadosh Baruch Hu et le juge. Pourquoi? Parce que le juge en bas, s'il se met en colère,
il va se calmer. Mais Akadosh Baruch Hu, quand il se met en colère, ka'aso, ka'as olam. Akadosh Baruch Hu, il s'énerve, quand il s'énerve, il s'énerve. On ne peut rien faire. Vim osarani, isuro, isuro olam. Mais s'il me met en prison, c'est une prison éternelle. Je ne peux pas le soudoyer à Akadosh Baruch Hu. Et là, je vais arriver au ciel, et ils vont me mettre devant deux chemins. Ils vont me dire, ou tu vas à droite au paradis, ou tu vas à gauche en enfer. Et je ne sais pas où je vais aller. Vous imaginez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan ben Zakkai? Lui, il ne sait pas où il va. Vous savez, c'était qui Rabbi Yochanan ben Zakkai? Venez voir qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan ben Zakkai. Gemara Souka, page 25. Là-bas, la Gemara dit, viens voir qui c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Lui qui ne sait pas. Est-ce qu'il va aller en enfer ou au paradis? Aujourd'hui, vous attrapez n'importe qui dans la rue. Dis-moi, toi, tu vas mourir paradis ou en enfer? Moi, bien sûr, paradis. Pourquoi? J'ai volé, j'ai tué, j'ai fait quelque chose. Pourquoi tu veux que j'aille en enfer? Lui, il ne sait pas, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il ne sait pas où il va. Venez voir qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara. La Gemara dit, il est la Zaken ayulo shmonim talmidim. Il est la Zaken, il avait 80 élèves. 30 élèves, ils ont atteint le niveau de Moshe Rabbeinu. 80 élèves, 30, ils ont atteint le niveau de Moshe Rabbeinu. Summum, ils ont arrivé. 30 élèves, ils ont atteint le niveau de Yoshua ben Nun. Yoshua ben Nun, il a arrêté les astres. Dom Shemesh Begivon ve'yareach be'ayalon. Il a arrêté tous les systèmes solaires. Vendredi, il devait rentrer, Shabbat. Il était en pleine guerre, on ne peut pas faire la guerre Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait, Yoshua? Dom Shemesh Begivon ve'yareach. Il a arrêté le soleil et la lune. Il a dit quand on finit la guerre, que Shabbat elle rentre. Il a arrêté Shabbat. Il a arrêté Yom Chol vendredi, il est resté 12 heures comme ça, il a arrêté. 30 élèves, ils ont atteint le niveau de Yoshua ben Nun qui peuvent arrêter le système quand ils veulent. 20 élèves, moyen. Là, on est à 80 élèves. Venez voir la Gemara, qu'est-ce qu'il dit. Gadol Shebekulam, le plus grand parmi les 80 c'était qui? Yonatan ben Oziel, on l'appelle même pas Rabbi. Yonatan ben Oziel. Aujourd'hui, n'importe celui qui a une barbe à 2 cm, Rabbi. Lui, c'était le summum, Yonatan ben Oziel, on l'appelle même pas Rav. C'était le plus grand. Katan Shebekulam, le dernier de la classe, le 80, le dernier, le 80e de la classe, c'était qui? Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'était le dernier de la classe. Mais écoutez qui c'est le dernier de la classe, écoutez. Venez voir, elle dit la Gemara, qu'est-ce que le petit élève de la classe, le dernier de la classe, qu'est-ce qu'il savait faire? Amro al Rabban Yochanan ben Zakkai, là-bas la Gemara dit, on témoigne sur Rabbi Yochanan ben Zakkai, Shelo Inyach, il avait la connaissance dans tout. Midrash, Mishnah, Gemara, Halachot, Agadot, Dikduke Torah, Dikduke Sofrim, Kalim vechamurim, Gzerot Shavot, Kufot, Gematriot, Sichat Malachi Asharet, Sichat Shedim, Sichat Dekalim, Maase Markava, Avayot Abaye de Rabba. La Gemara ici, elle cite 30 choses. Il savait parler aux démons, il savait parler aux arbres. Les arbres, quand ils bougent, ils parlent entre eux. Nous, on ne comprend pas. Il savait parler aux anges. Ils étaient à ses ordres, les anges. C'était le dernier élève. Le dernier élève. Il connaissait tous les astres. Il pouvait faire des choses. Ici, la Gemara, elle raconte. Et lui, il dit, je ne sais pas où je vais. Lui, il peut convoquer un ange tout de suite et lui demander. Mais jamais il a fait ça. Il va mourir. Dans 2 heures, il va se retrouver devant Hachem. Il ne sait pas où il va. Je ne sais pas, est-ce que je vais aller au paradis ou en enfer? Aujourd'hui, vous demandez à n'importe qui, dis-moi, toi, après tes 120 ans, tu vas où? Il te dit, bien sûr que je vais au paradis. Bien sûr, moi j'ai fait Shabbat, je mange kasher. Alors à Roche, dans Chotraim, il dit, tu dois trembler quand tu entends Rabbi Yochanan ben Zakkai, comment il avait peur. Combien il tremblait, lui, il ne savait pas où il va. Est-ce qu'il va aller au Gan Eden ou il va aller en enfer? Il ne sait pas. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot. Venifra'in me'adam mida'ato ve'shelo mida'ato. Akadosh Baruch Hu, il punit la personne, mida'ato, qu'il soit conscient ou qu'il ne soit pas conscient. Il faut comprendre c'est quoi ça. Il y a plusieurs explications, mais j'aimerais ramener l'explication de Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit, tu sois conscient ou pas conscient, c'est quoi? Si par exemple quelqu'un il a fait un péché, il a fait quelque chose, Hachem, il va le juger comment sur cette chose. Par exemple, quelqu'un, il a allumé la lumière Shabbat. Exprès, il a allumé la lumière Shabbat. Exprès. Comment Akadosh Baruch Hu, il va le juger? Alors, il dit le Baal Shem Tov, c'est quoi Midato? Akadosh Baruch Hu, il lui ramène le même cas que lui, il a fait. Quelqu'un dit, je t'en prie, dis-moi, j'ai allumé la lumière Shabbat. C'est quoi la punition? Alors, quand tu vas dire à l'autre, c'est quoi sa punition, tu te juges toi-même. Comme ça, il dit le Baal Shem Tov.
David Amelech, il avait très peur de ça. David Amelech, lui aussi, il n'était pas blond-bleu. Alors lui, il disait à Kadosh Baruch Hu, dans la tefila, David Amelech, il disait, comme ça, dans Tehillim 39, Mikol pesha'a yatzileni, cherbat naval al tesimeni. Hachem, s'il te plaît, ne me ramène pas des voyous qui viennent me poser des questions, des halakha. C'est possible que moi, j'ai fait la même chose qu'eux, et je suis obligé de leur répondre. Et après, je me juge moi-même. Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire, bon, tu as jugé l'autre, moi aussi, je te juge la même chose que tu as jugé. Moi, personnellement, ça m'arrive, des fois, à la synagogue, des gens, ils viennent, ils me disent, Rav, voilà, et des fois, je vois que moi, j'ai raté cette chose aussi. J'ai dit, je ne sais pas. Parce que je sais que je suis en train de me juger là, alors je préfère me taire, je ne dis pas. David Amelech, il a prié à Kadosh Baruch Hu qu'on ne vient pas me poser cette question-là. Comme ça, il dit le Baal Shem Tov. À Chafetz Chaim, dans son livre Chovat HaShmira, dans le 6e chapitre, il dit dans la tefila des Slichot, on dit Avinu Malkenu, Kale Kol Tsar Umastin Me'alenu. Ici, tous les matins, on fait Slichot et on crie Avinu Malkenu, Kale Kol Tsar Umastin Me'alenu. C'est quoi Kale? Élimine. Mastin, c'est quoi Mastin? Tue le Satan. C'est lui qui parle du mal de moi chez toi, tue-le. Tout de suite après, qu'est-ce qu'on dit? Avinu Malkenu, Chatom Pi Satan. Hachem, s'il te plaît, ferme-lui la bouche qui ne pourra pas parler du mal de moi. Je ne comprends pas. Chafetz Chaim, il dit tout à l'heure, tu as demandé à Hachem de l'éliminer. Hachem, il l'a éliminé. Il n'est plus là. Alors pourquoi tu demandes à Hachem, ferme-lui la bouche? Mais il est mort, il ne peut pas parler. C'est pas compréhensible, il dit à Chafetz Chaim. Encore deuxième question, il dit continue. C'est marqué là-bas, Kotvenu Besefer Zakuyot. C'est quoi Kotvenu Besefer Zakuyot? On dit à Hachem, s'il te plaît, à Slichot, on dit à Hachem, écris-moi des crédits sur mon compte chez toi. Écris-moi. Mais je ne comprends pas. Si tu veux qu'Hachem t'écrit des crédits, il faut faire des bonnes actions. Hachem, il n'écrit pas des crédits. C'est comme si tu passes devant ta banque, tu tapes sur la vitrine de la banque au directeur, tu dis, mettez 100 000 euros sur mon compte. Viens, mets 100 000, j'ai marqué crédit, tu ne mets pas, tu n'as pas. Nous, tous les matins, on dit à Hachem, s'il te plaît, écris sur notre livre des mitzvot. Fais des mitzvot à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi cette chose-là? Chafetz Chaim, il dit, il faut savoir que des fois, on n'a pas beaucoup de mérites. On n'a pas beaucoup de mérites. Et on ne sait pas est-ce qu'on a beaucoup. Alors on dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, élimine le Satan. Si j'ai assez d'esrouillotes, tue-le. Si j'ai pas assez d'esrouillotes, avec le peu qu'il y a, ferme-lui la bouche. Ferme-lui la bouche. Pourquoi ferme-lui la bouche? Parce que le Satan, écoutez, et là, on va être Hachem concentrer un peu pendant 10 minutes. C'est ça qu'est-ce que j'aimerais qu'on sorte de ce cours-là, avec cette idée-là que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, pour qu'on puisse se préparer Be'ezrat Hashem à Rosh Hashanah. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, pour lui, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on parle de toi. Qu'est-ce que les gens parlent de toi? Pour Hachem, c'est important. C'est marqué dans la Gemara, quand quelqu'un meurt, et on le ramène de la maison jusqu'à sa tombe, Akadosh Baruch Hu, il met des malachim pendant l'enterrement, que les malachim, ils écoutent ce qui parle de mort. Il y a des gens qui disent, tu as vu celui-là, quelle barre de fer, jamais il a donné la tzedaka, tu as vu celui-là, jamais il venait à la synagogue. Les malachim, ils notent, ils donnent à Hachem, et Hachem, il le juge par rapport aux gens, qu'est-ce qu'ils disent. Pour Hachem, c'est important qu'est-ce qu'on parle des autres personnes. Et voilà, et si on parle du bien, alors, c'est pour ça là-bas, la Gemara dit qu'il faut mieux jamais il faut parler devant un mort. Pourquoi jamais? La Gemara dit, il ne faut pas parler devant un mort. Pourquoi? Parce que les malachim, ils sont là en train de noter. À Chafetz Chaim, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec toi, il te juge à Rosh Hashanah de la même manière que les gens ils parlent de toi. De la même manière que les gens ils parlent avec toi. Et de la même manière que toi tu parles avec les gens. Si tu parles à tes frères, si tu parles à tes sœurs avec un langage orgueilleux, Akadosh Baruch Hu aussi va te parler avec un langage orgueilleux. Si tu parles coléreux, Akadosh Baruch Hu va parler aussi avec toi coléreux. Si tu changes la parole, Akadosh Baruch Hu, pour Akadosh Baruch Hu, c'est important la façon que tu parles. C'est pour ça on dit à Akadosh Baruch Hu, Chatam pi Satan ve'alias. Ferme-lui la bouche, qu'il ne te répète pas qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce que les gens disent sur moi. Il ne faut pas qu'il te répète. Pourquoi? Parce que c'est grave. Il dit comme ça, il faut que tu saches, à Chafetz Chaim il dit, si tu as vu Paul qui parle du mal de Pierre, il faut que tu saches que les malachim ils vont transmettre les mauvaises paroles qu'il a dit à Hachem sur Pierre. Et Akadosh Baruch Hu, il va juger Pierre par rapport à ce qu'il a dit Paul. Il faut faire très attention à ces choses-là, comme c'est dans Chafetz Chaim. Et si tu parles du bien de l'autre, alors Akadosh Baruch Hu, il va juger l'autre du bien.
Alors c'est pour ça on demande à Akadosh Baruch Hu, Kodvenu Besefer Zakuyot. C'est-à-dire quoi Kodvenu Besefer Zakuyot? Akadosh Baruch Hu, s'il y a des gens, ils ont parlé du bien de moi. Moi j'ai pas fait, mais ils ont parlé. Alors écris-moi ces crédits-là. Écris-moi ces crédits-là. C'est ça qu'est-ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? Pour Hachem, c'est important qu'est-ce qu'on parle des autres. C'est important qu'est-ce qu'on parle des autres. Dans le livre de Rabbi Elazar Papo, il s'appelle Pele Yoetz, il est très connu. Il ramène une histoire que je vais raconter pour comprendre combien pour Hachem c'est important, qu'est-ce que tu parles de l'autre. Je donne un exemple. Si quelqu'un vient et te dit qu'il a un problème, je ne veux pas citer des problèmes, c'est pas bon de citer un problème, il te dit voilà, il a un problème de maladie, chas v'shalom. Quand il a fini de te raconter son problème, il est parti. C'est important que tu parles avec Hachem. Tu dis Hachem, s'il te plaît, regarde ce monsieur-là. Tous les matins, je le vois le premier à la synagogue. Guéris-le. Hachem, il le guérit tout de suite. Hachem, pour lui, c'est très important qu'est-ce que les gens demandent sur l'autre. Qu'est-ce qu'ils demandent, que ce soit en bien ou en mal. Alors, dès que quelqu'un vient parler de toi, ou il te raconte ses problèmes, parle avec Hachem tout de suite. Ou parle avec quelqu'un, tu as vu celui-là, le pauvre, qui Hachem, n'y raconte pas ses problèmes, mais tu dis, tu as vu celui-là, le pauvre, qu'Hachem, il lui envoie la bracha et atzlacha. Akadosh Baruch Hu, il écoute. Pour Hachem, c'est important qu'est-ce qu'on parle. Et Rabbi Elazar Papo, il ramène un Gemara dans Baba Kama. C'est une histoire, une vraie histoire. Une histoire là-bas, la Gemara, elle raconte sur Nechunia Chofer Sichim. C'est quoi Nechunia Chofer? Aujourd'hui, c'est lui qui veut boire de l'eau, il a un robinet. Chacun il a un robinet à la maison. À l'époque, ils n'avaient pas de robinet. À l'époque, ils avaient des puits. Et à l'époque, quand on avait le Beth Amikdash, les gens, ils venaient à pied. Ils venaient sur le Dodan, depuis la Syrie, depuis la Jordanie, partout du monde entier, les Juifs, ils venaient pour les fêtes, pour faire des sacrifices, que ce soit Pessah, Sukkot ou Shavuot. On était obligé à Aliyah, la règle, ça s'appelle, on était obligé de monter. Le problème, quand tu marches sur les routes pour y aller, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de robinet comme aujourd'hui. Et surtout pour les montées de Yerushalayim, c'est pas facile. Aujourd'hui, vous prenez Gvish Echad, pour y aller à Yerushalayim, c'est pas facile de monter ces montées-là à pied. Avec la voiture, déjà, c'est pas facile. Combien de voitures ils chauffent là-bas? Alors, monter à pied, il fallait de l'eau. Il fallait de l'eau. Il y a un juif, simple, il s'appelait Nechunia. Et on l'a surnommé Chofer Sichim. C'est quoi Chofer Sichim? Ce bonhomme-là, il était menuisier. Et il finissait le travail à 17h. Et à 17h, qu'est-ce qu'il fait le bonhomme en général? Il rentre à la maison. Il rentre à la maison, contrôler est-ce que la cuisine de sa femme elle est bonne ou elle n'est pas bonne pour critiquer ou rarement dire des bonnes choses. Et après, il va lire son journal et après, il va dormir. Non, lui, Nechunia Chofer Sichim, c'est pas comme ça qu'il faisait. Tous les jours, quand il finissait le travail à 17h, il partait sur la route de Yerushalayim, sur les montées de Yerushalayim, et il creusait des puits, mais pas des petits puits, des puits de 25 mètres, profondeur 20, c'est un travail. Et il mettait des lachaux. Et il faisait comme ça sur toute la route. Pourquoi? Quand il pleut, toute l'eau, elle rentre dans ces puits-là, et comme il y a des lachaux, alors il n'est pas absorbé dans la terre, et comme ça, il y a des réserves d'eau, pour que les Juifs, quand ils viennent à Yerushalayim, ils ont de l'eau. Il ne prenait pas d'argent. C'était un travail très très difficile. Après une journée de travail, il faisait ça bénévolement pour la mitzvah. Il faisait ça bénévolement pour la mitzvah. Et il a fait ça pendant des années. Pendant des années, il creusait des puits sur la route de Yerushalayim. Écoutez l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. La Gemara, elle raconte qu'un jour, il a creusé un puits. Et juste à côté, il avait un puits qu'il a fini, qu'il était rempli d'eau de 25 mètres de profondeur. Et sa fille, le temps que le papa y creusait, sa fille de 7 ans, elle jouait autour des puits. Et elle est tombée dedans. Et elle ne sait pas nager. La petite, elle ne sait pas nager. Lui, le père non plus, il ne sait pas nager. Et il crie au secours, au secours. Et il voit qu'elle a fait, elle fait sortir des bulles, comme ça. Et à l'époque, les gens, ils étaient tellement naïfs. Aujourd'hui, quand on voit une chose pareille, on appelle tout de suite les pompiers qui vient, il y a quelqu'un qui s'est noyé ou quelqu'un. Non, à l'époque, chaque chose, il partait voir le rabbin. Il partait voir le rabbin. Alors lui, sa fille, elle est en train de mourir. Et lui, au lieu d'aller chercher les pompiers, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir son rave. Il est parti son rave, Rabbi Hanina ben Dosa. Il a dit, Rabbi, ma fille est tombée dans le puits, elle est en train il y a des bulles qu'elle est en train de se noyer. C'était le grand rave. Il lui a dit, t'inquiète pas, va-t'en. T'inquiète pas, rentre chez toi. Quoi, ne t'inquiète pas, ma fille? J'ai dit, ne t'inquiète pas, rentre chez toi. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que le rave, il ne peut pas aider. Il court voir sa fille.
Il arrive, qu'est-ce qu'il voit? Il y a des petites bulles. C'est fini, elle est en train, dernière, des petites... Il va chez Rabbi, il y a petites bulles. Je t'avais dit, rentre chez toi, reste tranquille. Il court chez sa fille, il n'y a plus de bulles. Ça y est, elle est morte, la petite. Il va, Rabbi, elle est morte, il n'y a plus de... Il dit, je t'avais dit, rentre chez toi. Et entre-temps, sa femme, elle arrive, elle a entendu des cris, les voisines, et la femme, elle dit à son mari, il dit, le Rabbi, il a dit, rentre chez toi, elle est morte, la petite, personne. Sa femme, elle dit, viens, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Ils arrivent là-bas, ils voient la petite au bord de ce puits, toute mouillée, en train de pleurer. Alors les parents, ils disent, mais comment tu es sorti? Il y a des gros bulles, des petites bulles, comment tu es sorti? Amra lahem, elle leur a dit, Zaken shel rechalim nizdamen li, ve zaken rachouv alav. Elle a dit, il y a un bélier, les béliers, ils ont une petite barbichette. Elle a dit, il y a un vieux qui est venu assis sur un bélier. Le bélier, il avait une petite barbichette, mais le vieux, il avait une grosse barbe. Et le vieux qui était assis sur ce bélier, il m'a dit, attrape ma barbe, ne lâche pas ma barbe. Et elle a dit, je l'ai attrapé sa barbe. Et il faisait des tours pour me faire sortir, parce que c'était profond, le temps que tu es parti, que tu es revenu. Là-bas, Rashi, il dit sur place, c'est qui ces béliers, c'est qui ces barbus-là? Alors il dit, le bélier, c'est le bélier d'Yitzhak, et le vieux, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, il est venu la sauver. Et c'est lui qui l'a fait sortir. Jusqu'à là, on est bon l'histoire. Des questions sur cette histoire. La première question, pourquoi Avraham Avinu, il est venu sur un bélier? Pourquoi Mordechai, il n'est pas venu sur le cheval d'Achashverosh? Mordechai aussi, on l'a fait asseoir sur un cheval. Pourquoi Avraham Avinu? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi il faut qu'il vienne Avraham Avinu? Pourquoi pas Mordechai? Pour la simple raison qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, avec la chose que tu as fait une mitzvah, c'est pas possible qu'avec cette chose je te punis. Le père, il a fait des mitzvahs de creuser des puits. Hachem, il a dit, je ne vais pas le laisser mourir, sa fille, dans un puits. C'est pas possible. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Il faut savoir, quand le père, il est parti voir le Rav, Rabbi Hanina ben Dosa, il a dit, Rabbi, ma fille, elle est en train de se noyer. Qu'est-ce qu'il a fait, le Rav? Quand tu lui as dit, va, rentre chez toi, qu'est-ce qu'il a fait? Le Rav, il est rentré dans sa chambre et il a parlé du bien de lui. Et quand on parle du bien de quelqu'un, Hachem, il écoute. Il est rentré dans sa chambre, il a dit, Hachem, ce bonhomme-là, toute sa vie, il fait des puits pour que les Juifs ils boivent d'eau. Et toi, tu vas tuer sa fille là-bas? C'est pas possible. Il a parlé du bien. Akadosh Baruch Hu, il a dit, si on parle du bien de quelqu'un, je suis obligé de faire quelque chose. Qui je vais envoyer? C'est lui qui, lui aussi, il a fait des puits. Qui il a fait des puits? Avraham Avinu, Be'er-Sheva, après Yitzhak, après... Alors, Avraham Avinu, alors il a dit, c'est lui qui a fait des puits, c'est lui qui a fait Eshel. Il a fait des tentes dans les déserts pour que les gens, ils ont... Alors, je vais envoyer Avraham Avinu. C'est-à-dire que quoi, quand tu parles du bien de quelqu'un, avec la parole que tu parles de l'autre, Akadosh Baruch Hu, il écoute. Mais la Gemara, elle pose une bombe atomique. Elle pose une bombe atomique. C'est quoi? Là-bas, la Gemara, elle raconte une histoire 30 ans après, le fils de ce monsieur, la Nechuna Chofer Sichim, il est mort de soif. Il est parti quelque part. À l'époque, il n'avait pas beaucoup d'eau comme aujourd'hui. Et il était dans un endroit comme un genre de désert. C'est pas désert, mais il n'a pas bu. Il s'est déshydraté, il est mort. Alors on pose la question, pardon, c'est pas la Gemara, Rabbi Eliezer Papo pose la question sur cet enfant. Comment ça se fait qu'Hachem il a fait mourir son fils avec manque d'eau? Puisque le papa il a donné de l'eau à boire à tout le monde. Et on a dit tout à l'heure qu'Hachem il punit pas quelqu'un avec l'objet qu'il a fait une mitzvah. Et son père il donnait de l'eau. Pourquoi alors Hachem il a tué son fils de soif? Alors lui il donne deux réponses. Une qu'elle nous concerne, une qu'elle ne concerne pas, mais je donnerai les deux réponses. Lui il dit, le papa il a fait des puits, mais il n'a pas donné de l'eau. C'est Hachem qui l'a donné de l'eau. Le fils il est mort de soif. Alors il n'y a aucun rapport, ça c'est une réponse. Mais la deuxième réponse qui nous concerne au cours, 30 ans après, quand son fils il est mort de soif, personne il a dit à Hachem, comment tu tues son fils de soif? Son père il a donné de l'eau à tout le monde, tu le tues de soif. Pourquoi Rabbi Hanina ben Dosa il n'a pas dit ça? Il dit Rabbi Eliezer Papo parce que le Rabbi Hanina ben Dosa il est mort. Il n'était pas là. Si quelqu'un d'autre il aurait parlé du bien, Hachem il l'aurait sauvé. C'est-à-dire quand on parle du bien de quelqu'un, on peut lui sauver la vie. Quand on ne parle pas du bien, on se tait, on peut tuer la personne. Cet enfant-là, il est mort parce que personne n'a parlé du bien de cette personne. Comme ça, il dit Rabbi Eliezer Papo. Et il dit qu'il a vu dans Shita Mekubetset. Il dit qu'au moment que le petit il est mort de soif, le fils de Rabbi Nechounia Chofer Sichim,
Et il dit Rabbi Hanina ben Dosa kvar lo haya ba'olam. Il n'était pas de ce monde-là. Alors il n'y a personne pour parler du mal. Alors il dit, les Péléoïtes, tu dois apprendre quelque chose pendant les 30 jours qu'on est en train de passer. Parle du bien de l'autre, parce que ça va jouer énormément devant Akadosh Baruch Hu, les jours de Rosh Hashanah. Quand tu entends quelqu'un qui te raconte des problèmes, qu'il a des problèmes de Parnassa, le magasin ne marche pas, au Chaz Veshalom, il y a un licenciement, chacun avec les difficultés que chacun est en train de traverser en ce moment avec la Corona, ça a bloqué tous les systèmes de toute la vie, pas que de la Parnassa, tout est bloqué. Et tu entends quelqu'un qui souffre, alors tu dois lever tes yeux vers Hachem et dire à Hachem, Hachem, regarde ce bonhomme-là, il est bien, je le vois à la synagogue souvent, je le vois faire des tzedaka, parle du bien de lui, trouve quelque chose. Et Akadosh Baruch Hu, il va le débloquer. Même donne de la tzedaka. Donne de la tzedaka pour cette personne. Pourquoi tu ne donnes pas de la tzedaka? Pour Akadosh Baruch Hu, c'est important. Mis à part que pour Akadosh Baruch Hu, c'est important, Akadosh Baruch Hu, il va faire la même chose pour toi. C'est Hachem qui va parler du bien de toi le jour de Rosh Hashanah. Si toi, tu parles du bien de quelqu'un pour Hachem, qui va parler du bien de toi? C'est Hachem lui-même. Akadosh Baruch Hu, il dit, occupe-toi de mes enfants, moi je m'occuperai de tes enfants. Des fois, tu vois un orphelin. Tu vas un orphelin et tu t'occupes de cet orphelin. Mais toi, tu as tes propres enfants. Qui va s'occuper de tes enfants? Qui va s'occuper de tes enfants? Akadosh Baruch Hu dit, ne t'inquiète pas, occupe-toi de mes enfants, mes orphelins. Moi, je m'occuperai de tes enfants. Et moi, je m'occuperai beaucoup mieux que de ceux que tu t'occupes. Tu entends des fois quelqu'un qui est malade, tu entends quelqu'un qui a un blocage dans le mariage, il n'arrive pas à trouver sa femme, il n'arrive pas à trouver son mari. Tu lèves les yeux, tu dis Hachem, regarde, c'est quelqu'un du bien, il mérite d'avoir une femme, il mérite d'avoir un mari. Et Akadosh Baruch Hu, il écoute tout de suite. Quand on parle du bien de l'autre, mais la catastrophe est quoi? Que le problème toujours il commence dans la famille. Souvent, ça arrive qu'on parle du mal de notre frère, de notre soeur, de notre père, de notre enfant, de notre propre enfant. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas ça. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas ça. Akadosh Baruch Hu, il prend, surtout qu'est-ce que les proches parlent des proches, et Akadosh Baruch Hu, il utilise les jours de Rosh Hashanah. Je donne un exemple pour comprendre comment ça fait mal. Si je prends un fer et je frappe sur le fer, qu'est-ce que ça va faire? Des bruits énormes. Prenez un marteau et frappez sur du fer, ça va faire des bruits énormes. Mais si je prends un bâton et je frappe sur le fer, est-ce qu'il y a des bruits? Il n'y a pas beaucoup de bruit, un peu. Pourquoi quand je prends un fer et je frappe sur un fer, ça fait de bruit, et quand je prends un bois et je frappe sur le bois, ça ne fait pas beaucoup de bruit? Pour la simple raison que le fer qui reçoit des coups, il dit, mais tu es mon frère. Un frère, quand tu fais du mal à l'autre frère, ça fait beaucoup plus mal. Mais le bois, quand il frappe, le fer, il dit, bon, tu es un étranger, c'est normal qu'un étranger, il fasse du mal. Un étranger, il fait du mal à un étranger, c'est pas compréhensible, mais on peut, d'accord. Alors, ça fait moins mal, alors on crie moins fort. Mais quand ça vient de la famille, des problèmes à l'intérieur de la famille, ça fait tellement mal que c'est pas possible d'accepter une chose pareille. C'est ça qu'est-ce que je voulais transmettre ce soir dans ce cours. Combien c'est important de parler du bien de l'autre? Combien c'est important de penser du bien de l'autre? Pourquoi? Parce que ça va jouer énormément chez Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je parle de ça à vous, mesdames? Pour la simple raison que les femmes, ils n'ont pas l'obligation de faire ce que les hommes ont l'obligation de faire. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé la femme de la même manière qu'il a créé les hommes. On est différents, les femmes et les hommes, on est différents. Je peux vous donner des milliers d'exemples. Un exemple, est-ce que vous connaissez une femme qui bégaye? Levez la main, une femme qui bégaye. Ça n'existe pas une femme qui bégaye, il n'y a pas. Un homme qui bégaye, vous connaissez? Il y a un gogo. La statistique dit sur chaque 400 hommes, il y en a un qui bégaye. Chez les femmes, il n'y a pas de... Pourquoi? On ne va pas expliquer, parce qu'on a le cerveau qui est divisé, ça s'appelle en hébreu onot, on a. Droite et gauche. Alors, tout est divisé 50-50. Mais la parole, elle est à gauche. Elle est à gauche. C'est Bina, c'est la femme. Elle a toute la parole, la femme. Hachem, il a donné toute la parole à la femme. Pourquoi? Parce que la femme, elle a besoin de la parole pour parler à un enfant. Une femme, quand elle habille son fils le matin, donne-moi le pied gauche, donne-moi le pied droit. Un papa, quand il habille le petit, il lui met le pantalon et les soquettes en même temps le matin, il dit on part à l'école. Une femme, non, c'est pas la même chose. Donne-moi le bras droit, lève le pied, attrape la chemise et le manteau. Elle a besoin de parler. Pourquoi Hachem, il a donné cette force? Parce qu'un enfant, il a besoin qu'on lui parle pour éduquer. C'est très important. Akadosh Baruch Hu, il ne nous a pas créé. La femme, elle a des autres obligations qu'un homme il a. C'est pas du tout la même chose. Mis à part qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la femme beaucoup plus spirituelle que l'homme. Une femme, elle n'a pas besoin d'aller à la synagogue et écouter le chauffard pour se réveiller. Une femme, elle n'a pas besoin.
Un homme, il a besoin de recevoir des coups de marteau sur la tête pour se réveiller. Il a besoin d'écouter le chauffard. Pourquoi? Parce que l'homme, il est matériel. L'homme, il n'est pas spirituel comme la femme. La femme, c'est quelque chose de spirituel. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, la femme, dès qu'elle entend Rosh Hashanah, elle commence à trembler. Elle n'a pas besoin de faire slichot. Elle n'a pas... Alors, dès que la femme, elle prend sur elle quelque chose, et Akadosh Baruch Hu, il voit que la femme, elle est tellement spirituelle par rapport à l'homme, c'est pas du tout la même chose. Regardez un homme, quand il reçoit un cadeau, quand vous achetez un cadeau à votre mari, remarquez la façon comment il se comporte. Le cadeau, il est enveloppé, lui, il va attraper le cadeau, il va déchirer le papier. Pourquoi? Vite, vite, il est gêné, il n'est pas sentimental, il n'est pas spirituel, alors il est gêné, il veut passer vite, vite. Et pour passer le temps vite, il déchire le papier, et toutes les questions qui se posent, c'est autour de l'objet, pour détacher des sentiments. Et quand il ouvre, il voit une grande photo d'un rasoir. Et il dit à sa femme, c'est quoi ça? Mais tu vois une photo que c'est un rasoir. Il pose des questions bêtes, pourquoi? Parce qu'il est gêné, il devient bête au moment qu'on parle des choses qui sont sentimentales. Il est gêné, il n'est pas comme la femme. Où tu as acheté ça? Ben, tu sais qu'on achète toujours chez Darty ces choses-là. Il y a un service après-vente magnifique. Alors pourquoi combien tu as acheté? Tout autour de matériel, autour de l'argent matériel, comment quoi, il est gêné. Une femme, quand elle reçoit un cadeau, elle ne regarde pas le cadeau. Elle prend le papier, elle parle en même temps à son mari et elle regarde son mari, mais elle ouvre le cadeau, elle enlève le scotch doucement, doucement. Le papier, on peut le rendre au magasin pour faire un autre cadeau. Et après, elle le plie doucement, elle veut kiffer chaque moment, chaque instant, quel plaisir de... Et tu l'as acheté, et combien de temps ça t'a pris? Qui t'a conseillé? Est-ce que quelqu'un... Tout, c'est quoi? À moi. Qu'est-ce que tu as pensé à moi? Combien de temps tu as consacré pour moi? Qu'est-ce qui... C'est pas la même chose. C'est pour ça que la femme, elle n'est pas obligée de venir à la synagogue et d'écouter le chauffard et d'écouter les slichot et d'écouter des shorim. Une petite chose chez la femme, et la femme, elle arrive devant Akadosh Baruch Hu, il arrive devant Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que chacun doit prendre un travail de conscience et réfléchir pendant les 30 jours qu'on a une porte qui est ouverte. Quoi prendre sur lui? Chacun il peut prendre sur lui quelque chose pas difficile. Par exemple, à Cher Yatzar, quand on sort des toilettes. Il y a des gens, tout le monde dit font Baruch Hashem à Cher Yatzar, je ne dis pas qu'on ne fait pas, mais on le fait souvent en marchant. En marchant. Non, ce n'est pas en marchant. À Cher Yatzar, c'est rester debout sur place ou assis. Mais on reste sur place, tu parles avec Hachem, merci à Kadosh Baruch Hu, que tous les systèmes fonctionnent. Il y a des gens à l'hôpital Hachem Yatzilonu pour faire une goutte de petite urine, ils ont besoin des appareils, ils crient avec les calculs dans les règles, des souffrances. Il y a des gens aujourd'hui, ils vont aux toilettes après 30 secondes. Où tu étais? Il a oublié qu'il était aux toilettes. Il y a des gens à l'hôpital qui font une petite goutte, et ils se rappellent pendant 2 heures qu'ils ont fait une goutte. Ah, miracle, ils sont contents. Tu vas chez une grand-mère, une vieille, ah, je suis contente, ça fait 3 jours que je n'étais pas aux toilettes. Elle parle que de ça, on dirait. Et alors pourquoi tu ne fais pas à Cher Yatzar que tous les systèmes, toute la plomberie, elle fonctionne comme il faut? Alors chacun doit prendre quelque chose. J'ai donné un exemple d'Asher Yatzar, Birkat Amazon dans les Sidour, que c'est Mideoraita. Il y a une marloquette, est-ce que les femmes c'est Mideoraita, oui ou non? Mais prendre des petits trucs comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai touché un petit point, c'est parler du bien de l'autre. Pourquoi parler du bien? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a donné la force à une femme, c'est la parole. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas donné la même chose à un homme. L'homme, il n'a pas la force de la parole. La femme, l'homme, c'est le chokhma. La femme, c'est le bina. Quelle est la différence entre chokhma et bina? Un homme, tu vas, tu dis, regarde, il y a un portable à vendre. Celui-là, il vaut 1000 euros au magasin, je te le vends à 500 euros. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, 1000, moi 500, j'ai gagné 500, j'achète. Une femme, c'est pas comme ça. Si la femme... Attends, chérie. Si tu as fait 500, il y a une arnaque ici. Il faut comprendre le pourquoi de quoi. Et on va essayer de comprendre. Et la femme, elle va chercher, elle va... Un homme, lui, il comprend rien. Lui, il va au marché, il achète des pommes de terre. Lui, il ramène des choses brutes et la femme, elle fait avec ça des miracles, elle fait avec une pomme de terre. Ça s'appelle la bina. L'homme, il a la chokhma. Et c'est comme ça qu'on doit arriver à Rosh Hashanah, comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut du nom. On a parlé déjà dans un cours signification des couleurs. Signification, on a parlé. Il y a une couleur qui elle symbolise Hachem. Hachem, il n'a pas de corps, il n'a pas de forme, il n'a pas de couleur. Mais il y a une couleur qui elle symbolise Hachem, spirituelle. Ils ont fait une statistique, moi je l'ai fait aussi ces statistiques souvent. J'ai pris des hommes dans la synagogue où j'étais et je leur ai dit, les hommes, dites-moi les couleurs que vous préférez. Sur à peu près 200 hommes que j'avais là-bas, personne n'a dit la couleur. Personne, tout le monde ils ont dit bleu, vert, dada. Dans la couleur qu'elle symbolise à Kadosh Baruch Hu, j'avais sur centaines de femmes, j'avais peut-être 10 femmes qui ont dit la couleur violet. C'est la couleur la plus spirituelle qu'il y a. Akadosh Baruch Hu, il a créé la femme de cette manière-là, c'est pas du tout la même chose. J'ai fini avec une histoire, c'est pas une vraie histoire, c'est une fausse histoire, pour qu'on comprenne
qu'est-ce qui nous attend à Rosh Hashanah? Vous allez rigoler, mais je vous déconseille parce que c'est nous-mêmes. C'est vous, c'est nous tous, mais on ne comprend pas au début. Il y a une femme, c'est pas une vraie histoire, hein. Il y a une femme, elle a 33 ans, elle veut se marier, mais elle n'a pas trouvé de mari. Cette femme-là, intelligente, elle avait un cabinet d'avocats à elle, il y a 10 avocats qui travaillaient pour elle, tellement elle a réussi. Intelligente, elle était très belle, très très riche, elle avait tout pour, mais elle n'a pas trouvé son mazal. Et la montre biologique tourne, bientôt 40 ans, c'est fini, elle a 33 ans, elle a dit, qu'est-ce que je fais? Et elle a dit, je me suicide. Je vais faire quelque chose que personne n'a fait. Elle va à la synagogue et elle cherche un homme célibataire. Et elle a dit, je me marie par force avec lui. Elle cherche, elle ne trouve pas à la synagogue. Elle va au magasin Kasher, elle va chez Hyper Kasher. Et elle va là-bas quelqu'un qui ramasse de l'argent. Il a à peu près son âge. Il dit, monsieur, vous voulez vous marier? Il dit, bien sûr, mais personne ne me veut. Moi, je suis pas un SDF, mais je suis presque un SDF. Il dit, écoutez, moi, je suis une femme célibataire, je suis riche, il ne vous manquera rien du tout. Mariez-vous avec moi, vous allez être heureux. Lui a dit, écoutez, je suis gêné, j'ai pas d'argent, mais j'ai rien du tout, je peux pas, comment vous rendre heureux? Ne vous inquiétez pas, l'argent, c'est rien du tout, j'ai autant que vous voulez, mariez-vous avec moi. Il a dit, il n'y a pas de problème, mais comment je m'achète mes costumes pour le mariage? Je vous ai dit, je paye tout, mariez-vous avec moi. Il a dit, il n'y a pas de problème, et la femme, elle va au consistoire, elle fait tout ce qu'il faut, etc. Elle lui achète, comme elle a promis tout. Et il se marie. Il passe une nuit de mariage extraordinaire, ça s'appelle la nuit des noces, je crois en français. Le lendemain matin, la femme, elle dit à son nouveau mari, chérie, en bas, il y a un magasin, il s'appelle Charles Traiteur. Descends en bas, achète des croissants au beurre, des pains au chocolat au beurre, j'aime. Elle dit, mais chérie, je t'ai prévenu, j'ai pas d'argent. Elle dit, mais il n'y a pas de problème. Là-bas, dans les tiroirs, il y a une carte bleue, black, la noire. Tu descends en bas, tu achètes. Il dit, il n'y a pas de problème, il prend la carte bleue, il s'en va, il ne revient pas. Et la femme, elle attend 1 heure, 2 heures. Il dit, qu'est-ce que j'ai pris? Un voleur, il s'est barré, je ne le connais même pas. Elle attend 1 jour, 2 jours, elle appelle la police, la famille, il le cherche partout. Personne ne le trouve, la terre, elle a avalé. Mais elle entend parler de lui, toute la fin du mois, la carte bleue, elle passe à la banque, là, tous les mois. Et elle n'a pas voulu porter plainte parce qu'elle avait honte. Comment tu te maries avec quelqu'un que tu ne connais pas? C'est honteux. Elle a dit, j'attends, dans 1 an, la carte bleue, la date, elle est périmée, et c'est fini, c'est pas grave. Tous les mois comme ça, l'année elle est écoulée. L'année elle finit, Rosh Hashanah fini. Le jour anniversaire de mariage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait sortir l'album des photos. Le soir d'anniversaire de mariage, la carte bleue elle a fini en même temps. Et elle ouvre les photos, elle regarde le mariage, comment il était beau ce bonhomme, quelle belle soirée, le traiteur. Et comme ça, elle pleure. À 10h du soir, comme ça, seule elle pleure. Et on sonne à la porte. Et elle va voir dans le trou, dans le Judas, ça s'appelle, elle regarde, qui c'est son mari? Avec un bouquet de fleurs, un sourire d'une oreille à l'autre, comme ça. Et elle ouvre la porte et dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, David? Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui raconte une histoire à dormir debout. Elle a avalé. Avec le bouquet de fleurs, elle a accepté. Il passe une nuit extraordinaire. Le lendemain matin, ça fait tu sais, Charles Traiteur, il est toujours ouvert, il est en bas, tu descends. Mais tu sais, la carte bleue, elle est périmée. Et il y a une nouvelle carte bleue là-bas, tu la prends, hein, la black, elle est là-bas. Il dit, bon d'accord, il descend en bas, il ne revient plus. Je vous ai dit, ne rigolez pas. Il revient plus. Et elle n'appelle même pas la police, elle a honte. Il s'est fait avoir 2 familles, il faut être bête. Ok. L'année, elle passe, la carte bleue, elle est périmée, et le soir de mariage, il revient le bonhomme, il sonne comme ça. Elle ouvre la porte, mais où tu étais? Et lui, il lui raconte une histoire à dormir, elle accepte, et le lendemain, il s'est barré avec la carte bleue. Et comme ça, chaque année. Chaque année, c'est comme ça. C'est exactement nous. Chaque année à Rosh Hashanah, on va à la synagogue. Toute l'année, on n'était pas à la synagogue. On va à la synagogue à Rosh Hashanah et on prie à Kadosh Baruch Hu Hashem. La carte bleue, elle est périmée. Si tu peux un peu gonfler, le crédit de la carte bleue, elle est limité à 3 000 € par mois. Ça ne suffit pas, il me faut plus. Et à Kadosh Baruch Hu, tu dis, mon fils, il n'y a pas de problème. Voilà, dans le tiroir, il y a une carte bleue. Prends-la, passe une bonne année. Mais reviens de temps en temps. Le bonhomme, il est parti, il ne revient plus à la synagogue. C'est fini, il a pris la carte bleue. L'année d'après, le bonhomme, il revient. Comme le bonhomme, il est venu avec un bouquet de fleurs, le bonhomme, il vient avec un sidour dans la main à la synagogue, il sourit. Où tu étais toute l'année? On ne t'a pas vu
vu à la synagogue toute l'année, tu n'es pas revenu. Et lui, il raconte une histoire à dormir debout à Kadosh Baruch Hu dans l'Amida, Hachem, tu sais, ma belle-mère, elle m'a pas lâché, Hachem. Et au milieu, il glisse, Hachem, s'il te plaît, si tu peux un peu agrandir le crédit de la carte bleue, parce qu'il y a plus de dépenses, la scolarité des enfants, ma fille, elle est rentrée maintenant à la fac, ça coûte très cher. Et à Kadosh Baruch Hu, il dit, il n'y a pas de problème, passe une bonne année, prends. Et lui, il prend, il s'en va, il revient plus. Et chaque année, nous, on fait la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Ça vous a fait rire l'histoire, mais c'est nous exactement. Mais il y a un problème qui est quoi? Qu'il y a le Satan. Le Satan, il est là. Quand on dit à Akadosh Baruch Hu, il dit à Akadosh Baruch Hu, c'est un menteur. C'est un menteur. L'année dernière, il t'a dit la même chose. Il a recommencé. Mais Akadosh Baruch Hu, il bouche les oreilles. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas écouter le Satan. Chatom pi Satan ve'al yastin alenu. Ça, qu'est-ce qu'il dit le Chafetz Chaim? Chafetz Chaim, quand on dit à Akadosh Baruch Hu, ferme la bouche de Satan et n'écoute pas qu'est-ce qu'il est en train de dire. Que l'année dernière, je t'ai promis des choses et je ne les ai pas faites. Ne l'écoute pas, je ne veux pas que tu l'écoutes. Tout à l'heure, on a dit, tue le Satan. C'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a pas tué. Alors, au moins qu'il ne parle pas du mal, Parce que quand on parle du mal de quelqu'un, Chas v'Shalom, personne ne peut passer Yom Hadin. Personne ne peut passer Yom Hadin. Ok, Rabotai, Be'ezrat Hashem, que le cours il sera pour la réussite de tout le monde, Be'ezrat Hashem, pour la réfoua shlema de tout le monde, et qu'Akadosh Baruch Hu nous inscrit, Be'ezrat Hashem, dans les livres de la vie, de la santé, de la parnassa, le mariage des enfants, Be'ezrat Hashem, Be'ezrat Hashem. Mardi prochain, Be'ezrat Hashem, on va faire une deuxième partie jusqu'à Rosh Hashanah, Be'ezrat Hashem, comme aujourd'hui à 20h, Be'ezrat Hashem. Bracha ve'atzlacha, merci beaucoup d'être venus, et ramenez des copines, comme ça on aura plus du monde.